Salut tout le monde, c'est Wok et on se retrouve pour voir les fonctions. Dans l'épisode précédent, on a vu comment voir les afficheurs 7 segments et on s'était rendu compte que le code est assez long. Et bien grâce aux fonctions, on va pouvoir le rétrécir et l'optimiser énormément. Bien, tout d'abord, c'est quoi une fonction? Eh bien c'est tout simplement un bout de code qu'on va pouvoir sortir de notre boucle principale et qu'on va pouvoir appeler. Des fonctions on en a déjà utilisées, comme par exemple la fonction digitalWrite. En effet, si on est un petit peu curieux et qu'on regarde dans le code de l'application, on constate que cette fonction renvoie tout simplement vers ce bout de code. Bref, l'idée d'une fonction c'est donc de déporter un petit bout de code qu'on va pouvoir appeler autant de fois qu'on veut sans avoir besoin de le retaper à chaque fois, ça sera donc beaucoup plus optimisé et plus clair. Il existe deux types de fonctions, les fonctions qui renvoient une valeur, on va donc s'en servir pour effectuer des calculs par exemple, et les fonctions qui renvoient rien, on s'en sert principalement pour effectuer des actions. Bien, on va commencer par regarder comment créer les fonctions qui ne renvoient rien. Déjà, on va se placer juste en dessous du void loop. Pour créer une fonction, on commence par mettre le type de fonction. Dans notre cas, c'est une fonction qui ne renvoie rien, c'est une fonction dite vide. On va donc marquer void. Plus loin, on va marquer le nom de notre fonction, ma fonction par exemple. Ensuite, on va ouvrir et fermer les parenthèses, et enfin on va mettre des accolades pour délimiter notre fonction. Bien, maintenant que notre fonction est créée, on va pouvoir lui dire ce qu'elle doit faire. Pour cela, on se place entre les accolades, et là c'est exactement comme dans la fonction void loop, à la seule différence que cette fonction n'effectuera qu'un tour. On va commencer par un code tout simple, faire clignoter une LED par exemple. Et maintenant que notre fonction est créée, on va devoir lui dire de s'exécuter. Pour cela, dans notre void loop, on va appeler notre fonction en marquant le nom de la fonction, suivi de parenthèses et d'un point-virgule. Et si on teste, eh bien on constate que ça marche super bien. Maintenant, on va voir comment paramétrer nos fonctions. L'idée, c'est qu'au moment d'appeler nos fonctions, on va leur donner des variables qu'elles vont pouvoir exploiter. Pour cela, entre les parenthèses de notre fonction, on va créer une nouvelle variable de type int qu'on va appeler temps. On va ensuite dire que notre délai est égal à cette variable et entre les parenthèses de notre appel de fonction, on va dire que la valeur de temps va être de 200 millisecondes par exemple. Donc si on récapitule, nos 200 millisecondes vont être mis dans une variable appelée temps et elles vont ensuite être exploitées dans notre fonction. Et on peut constater que c'est exactement le même principe avec la commande digitalWrite. Quand on met le pin et son état, ça rentre dans ces variables et c'est ensuite exploité par le code. Alors par contre, attention car toutes ces variables vont être détruites à la fin de la fonction. On a donc vu comment faire rentrer des valeurs à l'intérieur de nos fonctions et de les exploiter, maintenant on va voir comment faire ressortir et pouvoir les avoir dans notre boucle principale. Pour cela on va utiliser la commande return. Cependant on va pas pouvoir l'utiliser ici car on est ici dans une fonction qui ne renvoie à rien. On va donc s'attaquer aux fonctions qui renvoient une valeur et vous allez voir c'est très similaire, à la seule différence qu'on va pas marquer void mais int si on veut une fonction qui renvoie un entier par exemple. On peut aussi marquer bool si on veut que ça renvoie un 0 ou un 1, ou on peut aussi marquer float si on veut que ça renvoie un nombre à virgule. Bref, dans notre cas on va faire une fonction très simple qui fait qu'on va rentrer deux nombres dans la fonction va se charger de les additionner et va ensuite renvoyer l'addition. Pour cela on va mettre une fonction de type int avec deux paramètres, v1 et v2 qui sont les deux valeurs à additionner. On effectue ensuite l'addition des deux valeurs dans une variable, et on fait un return de notre variable. Maintenant c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour récupérer notre valeur? Eh bien c'est très simple, dans notre void loop on va pouvoir demander par exemple au moniteur série d'afficher la fonction addition qui prend en paramètres 2 et 6 par exemple. Et voilà, on constate qu'on a bien le résultat qui s'affiche dans notre moniteur série. Bon, maintenant je pense que vous avez un petit peu compris comment ça marche. Du coup, si on veut appliquer ça pour notre afficheur 16 segments, on va créer 10 fonctions, 9 pour les 9 nombres et une pour tout effacer. Et ensuite, si on veut afficher un nombre, on va faire appel à une fonction. On constate donc que les fonctions sont très pratiques et à partir de maintenant, on va beaucoup s'en servir pour alléger nos codes. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, et on se dit à la semaine prochaine pour voir la fonction milice.